Nous bénissons le Seigneur pour cette semaine qu'il nous a accordée. C'est une semaine chargée, mais très bénie. Bénie parce que le Seigneur nous fait du bien et il continue de le faire. Et donc ce matin, il nous a encore ramenés dans sa présence. Et pour moi, c'est un grand privilège. C'est pourquoi je le bénis. J'aimerais aussi, dans le même élan, bénir notre Père qui nous suit et qui ne cesse de nous orienter par ses conseils et qui prie pour nous, ainsi que notre référent, le docteur Brice, que nous saluons. Je salue tout le monde ici présent. Si tu nous as visités pour la toute première fois, sois salué. Amen. D'accord. Nous allons très rapidement ouvrir nos Bibles. Nous allons lire deux portions d'écriture. Notre première portion d'écriture se trouve dans Exode 4. Nous allons lire Exode 4. Notre deuxième portion se trouvera dans Deutéronome, chapitre 4, les versets 34 et 35. Nous partirons de ces deux portions. Donc, je lis la parole dans Exode, le chapitre 4, le verset 23. La Bible dit, c'est Dieu qui dit, par le biais de Moïse, il dit, je dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. Donc, laisse aller mon fils. Laisse aller mon fils. Et dit, pour qu'il me serve. Si tu peux souligner l'expression serve. Amen. Pour qu'il me serve. Nous allons dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 4. Nous allons nous intéresser aux versets 34 et 35. Deutéronome chapitre 4. Il est dit ceci, fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation, par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendus, et avec des prodiges, des terreurs, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte, et sous vos yeux. Okay? Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Amen. Wow. Deux Écritures. Nous partons d'ici. Nous avons lu Exode 4, le verset 23. Et nous savons, Exode veut dire la sortie. Et donc, dans ce livre, Dieu est en train de manœuvrer pour faire sortir son peuple de l'Égypte, où le peuple a demeuré pendant près de 430 ans. Et donc, Dieu, suscitant Moïse comme l'instrument par lequel il passera pour accomplir cette délivrance, il donne un message qui est clair et radical. Il dit, tu diras à Pharaon, laisse aller mon fils. Alléluia. Mon fils. Et vous allez voir cette expression, laisse aller, parfois est accompagnée de mon peuple ou des enfants d'Israël. Mais ici, Dieu dit fils, pour montrer que Israël l'appartient. C'est lui leur père. Alléluia. Et il dit, laisse aller. Il donne la raison. Pour qu'il me serve. Alléluia. Pour qu'il me serve. Donc Dieu délivre Israël pour une raison précise. Il n'a pas délivré Israël pour que Israël se mette en aventure dans le désert. Non, il y a un but précis. Le but, c'était de le servir. Et nous arrivons dans Deutéronome. Deutéronome veut dire la seconde loi. Deutéro veut dire deuxième, nomos veut dire la loi. Donc la deuxième loi. Pourquoi deuxième loi? Parce que ici, il y a une nouvelle génération qui vient d'arriver. Cette génération n'a pas vu Dieu à l'œuvre, n'a pas connu Dieu. C'est leurs pères qui ont marché avec Dieu. Mais comme 40 ans se sont écoulés dans le désert, la plupart de cette génération sont déjà morts.
il reste qu'une nouvelle génération qui ne connaît pas le Seigneur. Dieu a jugé bon de les rappeler la loi. Donc Deutéronome, c'est un rappel des choses que Dieu a déjà dites à Moïse. Donc Dieu les rappelle. Et dans ce rappel, Dieu fait sortir une chose. Il montre une chose, il dit, y a-t-il un Dieu qui est allé, qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une autre nation. Alléluia. Du milieu d'une autre nation. Et il dit, par des épreuves, des signes, des miracles et des combats. Alléluia. Donc Dieu montre à cette génération-là que la manière dont il a fait sortir son peuple, on ne l'a pas donné le peuple parce qu'il a parlé. Alléluia. Pharaon ne s'est pas levé d'un bon matin parce qu'il est de bonne humeur et ils vont écouter, partez. Non, c'est parce que Dieu a déployé une puissance. Et Dieu dit, c'est par des épreuves, des miracles. Alléluia. Et continue, il dit, oui, des signes et des combats. Donc Dieu a combattu pour que son peuple sorte. Dieu a livré bataille. Et il continue, il dit, à main forte et à bras étendus. Et avec des prodiges, des terreurs, comme l'a fait pour vous, l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux. Le verset 35 qui nous intéresse vraiment, il dit, tu as été rendu témoin de ces choses. Alléluia. Tu as été rendu témoin de ces choses. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Tu as été rendu témoin de ces choses. C'est pourquoi mon propos ce matin, je l'ai intitulé « Conquérant et témoin de Christ ». Alléluia. Conquérant et témoin de Christ. Alléluia. Conquérant et témoin de Christ. Conquérant, chers frères et sœurs, parce que c'est ce que nous sommes. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Dieu vient à la rencontre de Gédéon. Et Dieu appelle Gédéon, il dit « vaillant héros ». Gédéon, lui, se voit dans l'état présent. Or, Dieu ne le voit pas ainsi. Dieu le voit, c'est-à-dire Dieu voit sa nature, ce qui est en lui. Bien qu'étant endormi, n'étant pas encore manifesté, mais Dieu le voit ainsi. Alléluia. Pendant que lui se voyait comme étant incapable, issu d'une famille pauvre, étant quasiment le plus jeune. Mais Dieu le voyait comme un guerrier. Parce qu'en lui était cette nature. Alléluia. Donc quand Dieu dit que nous sommes des conquérants, même si nous n'avons pas pris conscience pour le manifester, nous avons cette nature à nous. Dieu ne se lève pas pour qualifier quelqu'un de quelque chose. C'est parce que la personne est ce que Dieu dit qu'il est. Alléluia. Et c'est Dieu qui dit à ce peuple, dans Deutéronome chapitre 1, le verset 8, il dit d'aller et de prendre. Alléluia. Donc si Dieu dit d'aller et de prendre, c'est qu'il veut dire le potentiel, la capacité, les forces et les moyens sont en eux. Alléluia. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que la personne doit déployer cela. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, nous sommes des conquérants. Alléluia. Nous sommes des conquérants. Peut-être que tu n'as pas encore manifesté cela, ça dort encore. C'est pourquoi tu subis des défaites. Mais je te dis ce matin, comme Dieu a dit à Gédéon, tu es un conquérant. Alléluia. Mais Dieu ne s'est pas seulement fait conquérant, mais il dit, et témoin. Alléluia. Tu es conquérant et témoin. Témoin de quoi? Alléluia. Tu es témoin. Tu es témoin. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin qu'il est témoin? Alléluia. Tu es témoin. Tu es témoin. Alléluia. Donc, Dieu dit conquérant et témoin. Conquérant et témoin. Lui qui nous a acquis. Et c'est pareil, chers frères et sœurs, pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Christ nous a acquis. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, Christ nous a acquis. Et la Bible dit, c'est au prix de son sang. Alléluia. 1 Pierre 18 verset 19 aussi. C'est au prix de son sang qu'il nous a acquis. Et Christ qui nous a acquis aussi, attend de nous que nous soyons des témoins. Alléluia. Des témoins. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'un témoin? Alléluia. Qu'est-ce qu'un témoin? Nous allons voir trois définitions. C'est avec ces trois définitions que nous allons travailler.
Qu'est-ce qu'un témoin? Chers frères et sœurs, un témoin est celui ou celle qui certifie ou qui peut certifier une chose qu'il a vue ou entendue. Alléluia. C'est quelqu'un qui peut certifier une chose qu'il a entendue ou qu'il a vue. Alléluia. Donc, du moment où vous avez vu et vous avez entendu, Dieu vous prend à témoin et vous voit comme témoin. Alléluia. Donc, c'est quelqu'un qui peut certifier. Chers frères, on ne peut pas certifier quelque chose qu'on n'a pas vu. On ne peut pas aussi certifier quelque chose qu'on n'a pas entendu. Mais on certifie ce qu'on a vu. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Jean chapitre 9, le verset 8 à 9 rapidement? Jean 9. Jean chapitre 9. Dans Jean chapitre 9, le verset 8 à 9, il est dit ici, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu, comme un mendiant, disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Le verset suivant, les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, il lui ressemble. Ah, j'aime cet homme. Il dit, et lui-même disait, c'est moi. Alléluia. Et lui-même disait, c'est moi. Ici, c'est Jean qui nous rapporte l'histoire d'un homme qui est né aveugle. Amen. Qui est né aveugle. Et que Jésus va guérir. Mais après la guérison, on a vu cet homme marcher, fonctionner, rentrer dans le temple. Les gens posent la question à cet homme. Il se posait des questions parce qu'il y avait une confusion. Parce que cet homme, on avait l'habitude de le voir s'asseoir. Est-ce lui ou pas? La Bible dit, il y a des gens qui disaient c'est lui. D'autres disaient que ce n'est pas lui. Mais lui-même, pour mettre fin au débat, il dit, c'est moi. Alléluia. C'est moi. Pourquoi? Parce que cet homme a été témoin de quoi? De la bonté de Dieu. Il ne voyait pas. Il était aveugle depuis sa naissance. Mais la Bible dit, Christ, en passant par là, Christ va guérir cet homme. Et cet homme va recouvrir la vue. Donc dès qu'il commence à voir, on le voit se manifester. Et les gens se posent la question, est-ce lui? Alléluia. Parce qu'il était témoin, il certifie une chose. Parce que les gens se posent des questions de savoir est-ce lui ou pas. Mais lui, il certifie. Pour dire exact, c'est moi. Alléluia. C'est moi. Je dis à quelqu'un que Dieu se manifeste dans nos vies pour que nous soyons des témoins de ces événements qu'il produit dans nos vies. Alléluia. Et cet homme était aveugle. Christ s'est manifesté dans sa vie. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, dire que je ne sais pas quoi dire, c'est peut-être ne pas vouloir. Mais si nous voulons témoigner de Christ, nous avons de quoi dire. Nous avons de quoi témoigner. Parce que chaque jour, Dieu fait des choses dans nos vies. Chaque jour, Dieu nous délivre. Chaque jour, Dieu nous protège. Chaque jour, Dieu se manifeste dans nos vies. Et cet homme a vu la manifestation de Dieu dans sa vie. Et pendant que les gens se posaient la question, lui, il vient confirmer pour dire, c'est moi. Alléluia. Combien d'entre nous ont vécu le miracle de Dieu? Et qui sont indifférents. Alléluia. Même autour de nous, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Même autour de nous. Mais cet homme aveugle de naissance dit c'est moi. Alléluia. C'est moi. La question te sera posée peut-être ce matin ou un de ces jours. Es-tu celui qui a été guéri? Es-tu celui? Et toi tu dis non, c'est pas moi, peut-être il me ressemble. Mais lui dit c'est moi. C'est moi. Il certifie. La deuxième chose, un témoin peut être une chose qui peut servir d'indice ou de preuve. Alléluia. Qui peut servir d'indice ou de preuve. D'indice ou de preuve. Amen. Nous allons lire Jean 12, le verset 9. Lis Jean 12 avec moi, le verset 9. Merci beaucoup. La Bible dit une grande multitude de Juifs
apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Alléluia. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Alléluia. Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Alléluia. Alléluia. Là, on nous parle de Lazare qui était mort. Il a fait 4 jours dans le tombeau. Et Jésus vient ressusciter Lazare. Mais le débat ne se trouve pas à la résurrection. Parce que ceux qui étaient là avaient déjà cru. Mais la Bible dit que les rumeurs continuaient de circuler. Et c'est arrivé aux oreilles des principaux sacrificateurs et les dirigeants de l'époque. Et voyant cela, qu'à cause de ce miracle, à cause de ce que Jésus vient de faire, les gens, les partisans commençaient à se retirer. Et ils ont dit, ici il y a une évidence qui est là. Soit on l'élimine. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se retiraient d'eux. Lazare était une évidence. Tu pouvais ne pas croire à la résurrection. Mais quand tu verras Lazare, tu es obligé de croire. Alléluia. Quand tu vois Lazare, tu es obligé de croire. C'est ça, Dieu nous amène parfois. Il y a des choses que Dieu fait dans nos vies, même si nous avons du mal à témoigner. Mais ces choses parlent de telle sorte que quiconque te verra ne doutera pas que c'est Dieu qui a l'œuvre. Alléluia. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait. Nous avons du mal à attribuer avec exactitude la chose à Dieu. Parce que tellement que c'est confus. Parfois, les gens disent, est-ce que c'est Dieu? Parce que tellement que tu l'expliques mal. Mais il y a de ces choses que Dieu fait. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Mais la chose elle-même parle. Et ici, ce qui vient de se passer avec Lazare devient une preuve. Quiconque l'a entendu et le verra dira oui, Dieu est puissant. Alléluia. Dieu est puissant. Et la Bible dit beaucoup de Juifs. Le verset 9, les gens venaient. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. J'aime les gens. Hein? Et ils vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare. Ils étaient venus pour voir Lazare. Alléluia. Ils étaient venus pour voir Lazare. Parce que Lazare a été quoi? Ressuscité. Alléluia. Lazare qui était mort, qui a fait 4 jours dans le tombeau. Certainement son corps commençait à subir une décomposition peut-être. Mais Jésus l'a ramené à la vie. Et cela dépasse l'entendement des hommes. Et les hommes venaient voir. Je dis à quelqu'un, nous voulons être des signes. Ces gens qui vont vivre des choses qui parlent plus même que nos mots. Alléluia. Et quand Dieu agit ainsi, chers frères et sœurs, tu ne peux pas ne pas être questionné. Tu ne peux pas rester dans ton coin. Les gens viendront vers toi parce qu'ils auront appris quelque chose qui a dépassé l'entendement humain. Et je dis à quelqu'un que nous avons besoin de ces choses-là. Et nous prions que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse pour toi aussi. Alléluia. Donc Lazare qui était mort a connu la résurrection. Parce que Christ, qui est la résurrection, l'a ramené à la vie. Que Christ ramène ce qui est mort en toi en vie. Que tout ce qui a subi, tout ce qui a été endommagé, qui a subi quelque chose, ou qui est affecté par la mort, revienne à la vie. Nous allons aussi voir dans Actes chapitre 3, le verset 2, rapidement. Ce matin, j'ai décidé de ne pas être trop long. Donc, vous me permettez rapidement de parcourir. Actes chapitre 2, le verset 2. Ensuite, nous allons lire le verset 6 et le verset 6 à 11, pardon. Ok? Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Le verset 6 et suivant. D'accord, merci beaucoup. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche.
Et le prenant par la main droite, le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, est-ce que tu veux souligner la phrase? D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Alléluia. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit Salomon. Alléluia. Nous avons ici une belle histoire d'un homme. Il est boiteux de naissance. Et on dit cet homme avait l'habitude, les gens, peut-être ses parents, avaient l'habitude de l'amener devant la porte où il mendiait. Donc il était devenu mendiant, faute quoi? De mobilité. Et donc il mendiait. Et ce jour, comme avec Dieu, il y a toujours un jour. Alléluia. Ce jour qui va changer tout arriva. Et la Bible dit, Pierre et Jean qui allaient au temple l'ont vu. Et cet homme qui avait l'habitude d'aborder tous ceux qui rentraient pour demander de l'aide, ce jour-là les a abordés aussi. Mais je dis à quelqu'un qu'il y a un jour. Alléluia. Il y a un jour. Ta situation que tu vis aujourd'hui aura un jour. Alléluia. Ton problème que tu es en train de traverser aujourd'hui aura un jour. Parce que selon Dieu, rien n'est éternel sous la terre. Tout a un jour. Alléluia. Et ce jour, c'était son jour. Et il va rencontrer Pierre et Jean. Cet homme espérait recevoir de l'argent comme les autres fois. Mais je dis à quelqu'un, il y a des jours où ce que tu espères, ce n'est pas exactement ce que tu reçois. Mais tu reçois des choses que tu n'as pas espérées. Des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Les choses qui dépassent ton imagination. Parce que ce jour-là, Dieu décide d'agir autrement. Alléluia. Il avait l'habitude de recevoir. Il avait l'habitude qu'on agit d'une de ces manières avec lui. Mais ce jour-là, Dieu va décider d'agir autrement. Alléluia. Que Dieu agisse ce matin autrement dans ta vie. Alléluia. Et que ce jour soit un jour marquant pour toi. Parce que c'est un jour où le Seigneur décide de faire quelque chose. Alléluia. Et donc, il s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre le fixe, il dit, je n'ai ni or ni argent. Bon, ça c'est moi. Hein. J'imagine la déception momentanée de cet homme. Quelqu'un vient, vous savez, il y a des gens parfois, ils sont bien sapés, il est devant toi. Et tu lui expliques ton problème tellement qu'il est plongé dans l'histoire, il t'écoute. Tu dis, bon, après mon explication là, ma situation sera résolue. Quand il finit, il te dit, mon frère, Jacob, que le Seigneur te fortifie. Il part. Alléluia. Mais certainement, cet homme, il y a eu un déclic à un moment donné. S'attendant à recevoir, comme d'habitude. Mais là, il y a quelque chose. Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent. Cet homme se dit, mais certainement, tu n'as pas l'or et l'argent, tu te tiens devant moi comme ça. Mais va prier. Alléluia. Bon, ça c'est moi, hein. Ça n'engage que moi. Je n'ai pas dit la Bible l'a dit. Amen. C'est moi qui essaie d'imaginer. Et Pierre ne va pas se limiter au fait qu'il n'a ni or ni argent. Certes, il n'a pas or, il n'a pas l'argent. Mais il a quelque chose. Alléluia. Je dis à quelqu'un dans la vie, il n'y a pas que l'or et l'argent. Mais il y a autre chose. L'or et l'argent, c'est des bonnes choses qui existent, qui nous permettent de mener une vie paisible sur la terre. Mais il y a plus que l'or et l'argent. Alléluia. C'est pourquoi j'ai aimé Pierre quand il veut nous montrer le salut que nous avons dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 18-19. Il dit, nous n'avons pas été rachetés de la vaine manière de vivre dont nous avons hérité de nos pères. Amen. Ni par de l'or ou de l'argent ou par des choses périssables. Mais nous avons été rachetés par le sang d'un agneau sans tache et sans défaut.
Alléluia. Donc le rachat que nous avons n'est pas le fruit de l'héritage que nous avons eu de nos parents, ni de l'argent et de l'or, ou encore de quelque chose de périssable. Mais il dit, c'est par un sang précieux de Jésus-Christ, un sang sans tache et sans défaut. Alléluia. Voici le prix qui a été payé. Ce prix on ne peut pas le quantifier. Alléluia. C'est pourquoi on dit, nous avons été sauvés par un grand prix. Grand prix là, c'est combien? Parce qu'il faut savoir que ce qui est grand pour toi ne l'est pas pour l'autre. Alléluia. Pour toi aujourd'hui, si tu as 2 billions, pour toi c'est tout. Il y a quelqu'un qui parle du trillion. Alléluia. Donc vous n'êtes pas... votre manière de voir la grandeur n'est pas pareille. Mais Dieu dit, nous avons été rachetés par un grand prix. Alléluia. Grand par rapport à qui et à quoi? Alléluia. Grand par rapport à qui et à quoi? Mais retiens que nous avons été rachetés par un grand prix. Alléluia. Un grand prix. Donc, je disais tout à l'heure, dans la vie, il n'y a pas que l'or et l'argent, mais il y a d'autres choses. Alléluia. Et donc, Pierre n'avait pas l'or et l'argent, mais il avait autre chose. Et qu'est-ce qu'il avait? C'est le nom de Jésus. Alléluia. Il dit, s'il te plaît, remets-nous le verset, je t'en prie. Le verset de Acte 2, je reviens au verset 6, je le lis. Merci beaucoup. Et Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Pierre n'avait pas l'or, n'avait pas l'argent, mais il avait le nom de Jésus. Et ce nom était capable de donner ce que l'or et l'argent ne peuvent pas donner à cet homme. Je dis à quelqu'un qu'il y a des choses que le monde ne peut pas nous donner, mais le nom de Jésus peut nous donner ces choses. Le monde ne peut pas nous offrir le salut éternel, mais le nom de Jésus est capable de nous donner ces choses. C'est pourquoi Pierre dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible dit à l'instant, ce nom a commencé à faire l'effet dans la vie de cet homme. Je prie ce matin que le nom de Jésus commence à faire ses effets dans ta vie. Là où il y avait une situation, que le nom de Jésus commence à agir. Alléluia. Là où il y avait une situation, que le nom de Jésus commence à agir. Et le verset 7. Et le prenant par la main droite, il fut levé. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alléluia. Au même instant. Au même instant. Oh Dieu. Dieu est merveilleux. Naturellement, si le docteur Vital avait consulté cet homme, il allait dire, va suivre la kinésithérapie. Voilà, merci, kinésithérapie. Parce qu'il faut des exercices musculaires pour que tes muscles s'adaptent. Alléluia. Mais Dieu n'a pas vu des exercices musculaires. Dieu, dès lors où le nom de Jésus a été prononcé, ce nom a rétabli ce qui n'existait pas et ne fonctionnait pas pendant longtemps. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, le nom de Jésus est capable de rétablir ce qui a été endommagé dans ta vie. Si la médecine t'a dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, ou il y a dysfonctionnement, quelque part, laisse-moi te dire que le nom de Jésus est capable d'arranger ce dysfonctionnement. Alléluia. Est capable. Capable. Ne dis pas non pour telle chose, il faut suivre telle... Non. Laisse-moi te dire, le nom de Jésus est capable. Et à l'instant, alléluia. Le verset 8, s'il te plaît. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Alléluia. D'un saut. Lui qui, pendant longtemps, était dépendant. Pendant longtemps, les gens l'amenaient et le déposaient. Attends. Aujourd'hui, vous savez, la mendicité est devenue un business. Hein? Certainement, il avait 2 petits du quartier qui peut-être, bon ça c'est moi qui dis, hein, peut-être il avait 2 petits du quartier. Après la fin de journée, les petits viennent le récupérer, il les donne quelque chose. Donc les petits sont motivés chaque matin de venir déposer et de ramener. Alléluia. Mais quand Dieu va agir, Dieu va lui rendre, lui qui était dépendant, Dieu lui rendra indépendant, autonome. Alléluia. Il se lève, s'est mis debout et s'est mis à marcher.
Mais le plus étonnant, c'est qu'il entra avec eux dans le temple. Alléluia. Il rentra avec eux dans le temple. Permettez-moi de t'expliquer un peu quelque chose ici pour que tu saisis la joie de cet homme. Alléluia. On dit ici, il rentra avec eux dans le temple. On ne sait pas combien de temps il se mettait devant la porte du temple. Parce qu'il y avait une loi qui disait que les boiteux, alléluia, les aveugles ne rentreront pas dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Donc, certainement cet homme a toujours eu ce désir de rentrer dans le temple. Mais à cause de son état, il a été disqualifié. Mais ce jour, Dieu va le qualifier à rentrer dans le temple. Je dis à quelqu'un, il y a des choses qui nous disqualifient dans la vie. On nous regarde, on dit, donc toi, tu n'as pas rempli tel critère, donc tu ne fais pas partie. Ou tu ne peux pas accéder à de tels endroits. Mais ce que j'aime avec Dieu, quand Dieu se manifeste et qu'il manifeste sa grâce vient nous qualifier là où nous étions disqualifiés. Et sa grâce nous permet de rentrer là où on n'avait pas accès. Cet homme ne pouvait pas rentrer dans le temple parce qu'il faisait partie des gens qui étaient disqualifiés. Alléluia. Mais Christ va lui redonner sa mobilité. Il se lève, il commence à marcher. La Bible dit aussitôt, il rentra dans le temple avec eux. Donc vous comprendrez que ce qui suit n'est qu'une logique. Quelqu'un qui a été privé d'une chose, qui voulait mais n'avait pas la possibilité ou les moyens de les avoir. Maintenant on lui donne la chose. Quelle sera sa joie? Alléluia. Et c'est pourquoi vous avez vu, on dit marchant, sautant et louant Dieu. Les gens ont l'habitude de rentrer dans le temple. Mais ce jour-là, on a vu quelqu'un qui est rentré autrement. Alléluia. Parce que, comment il a... Reviens au verset 8, s'il te plaît. Regarde, comment il rentrait. On dit marchant. Peut-être sa démarche était bizarre. Alléluia. On dit, mais attends. Lui, c'est qui? Vous savez, il y a des choses tellement que nous sommes submergés par une joie qui déborde, on ne peut pas cacher certains sentiments, certaines émotions. Alléluia. Et cela ne peut pas passer inaperçu devant les gens. Les gens se posent la question, mais qu'est-ce qui est arrivé à Esther? Parce que tellement qu'ils t'ont vu, ils ne t'ont jamais vu dans cet état, les gens se posent la question. Et ici, on dit sautant. Alléluia. Vous savez, nous sommes ici au milieu des Juifs. Hein. Les Juifs sont stricts avec les choses de Dieu. Chez eux, le désordre n'existe pas. Amen. Surtout en ce qui concerne les lieux de prière. Vous savez, à l'époque, quand notre pasteur disait à l'époque, quand les temples devenaient un peu, il y avait l'insécurité dans les temples, et émergeaient les synagogues. Et les synagogues, c'était les petits lieux de prière qui pouvaient abriter entre 30 à 50 personnes maximum. Et il y avait un chef de synagogue dans chaque synagogue pour contrôler qui sont ceux qui rentrent. Parce que les gens rentraient dans les temples avec les couteaux, ils agressaient les gens, les dignitaires et autres. Et aller au temple était devenu très dangereux. Donc les synagogues ont émergé. Et les synagogues, c'était des lieux de discipline. Alléluia. Parce que tous, on se connaît par exemple. Tu ne peux pas rentrer là-bas et faire la pagaille sorcière. Et donc, lui, on le voit sauter. Mais ça... Yo, Wapi, tu es qui? C'est ça, non? Yo, non. Tu es qui? C'est ça, Wapi? Voilà, c'est ça. Oh. Respectez mon lingala aussi. Alléluia. Alléluia. Donc, il est qui? Mais ça attire l'attention. Alléluia. On dit louant Dieu. Et le verset 9, chers frères et sœurs, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Alléluia. Donc, ces actions ne sont pas passées inaperçues. Tout le monde l'a vu. Alléluia. Maintenant, la suite, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé? Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis de l'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Alléluia. Ils ont reconnu que c'était, effectivement, c'était l'homme qui avait l'habitude de s'asseoir là-bas. Mais le voyant marcher et rentrer dans le temple a suscité quoi? Ici, la Bible dit, ils sont remplis de l'étonnement et de surprise. Alléluia.
Chers frères et sœurs, quand Dieu se met en action et quand Dieu se manifeste dans nos vies, il y a des choses que Dieu fait qui suscitent de l'étonnement, alléluia, qui poussent les gens à s'interroger, à se questionner. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est dans telle joie? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? C'est parce que la personne a vécu quelque chose, alléluia. Alléluia. Et ce qu'il a vécu, c'est une évidence. On ne peut pas le nier, ni le remettre en question. Il y a des choses, quand tu l'expliques, les gens disent, oh, c'est pas vrai. Mais il y a des choses, quand tu l'expliques, les gens se mettent à pleurer. Alléluia. Les gens se mettent, ils s'interrogent, mais comment c'est possible? Il y a une chose qui est là. Peut-être comment, nous ne saurons le répondre. Mais une chose est là, la preuve est vivante. Alléluia. Ce n'est pas des choses qu'on a inventées. Ce n'est pas des choses qu'on a entendues, qu'on est en train de... Mais c'est des choses que les gens peuvent mettre leur doigt. Alléluia. Les gens peuvent voir et toucher du doigt. Et je prie que Dieu t'amène à vivre ces choses-là. Alléluia. Afin que tu sois un témoin. Et que ta vie soit un témoignage. Alléluia. Rien que ta vie sera un témoignage. Tous ceux qui habitent autour de toi pourront voir Dieu au travers de ce qu'il a fait dans ta vie. Alléluia. Et donc ici, ils ont vu ces deux cas-là. Qui étaient des évidences? Il y a Lazare. Il y a cet homme boiteux. Alléluia. Je dis à quelqu'un qu'il y a des faits qui témoignent. Il y a des faits qui témoignent. Et les faits sont là. Et les historiens disent que les faits sont têtus. Alléluia. Les faits sont têtus. Je prie que les faits parlent en ta faveur. Amen. Nous allons voir rapidement, nous allons conclure avec ça. Un témoin est une personne qui voit quelque chose. Qui voit quelque chose et qui est spectateur. Ou qui en est spectateur. Alléluia. Moi ici c'est le mot spectateur qui attire mon attention. Spectateur. Alléluia. Spectateur. Le premier cas, nous avons vu que c'est la personne qui ici atteste. Alléluia. Il certifie. Dans le deuxième cas, nous avons vu une évidence. Alléluia. Un indice qui prouve la chose a été faite. Dans le troisième cas, nous voyons ici, Dieu fait de la personne un spectateur. Alléluia. Un spectateur. Chers frères et sœurs, ici, nous assistons à une chose. Le témoin est quelqu'un qui il est en train d'assister à quelque chose. Dieu le met dans le rang des spectateurs. Vous savez, nous aimons très souvent tous ceux qui procurent les spectacles. Hein. Parfois, nous sommes bien assis quelque part. Surtout si c'est au ciné, nous sommes en train de manger nos popcorn. Si c'est dans les matchs de football, nous buvons nos tangaouis, si c'est au Congo. Et puis on suit tranquillement le match. On commente. Alléluia. Et chaque action qui passe, nous avons notre mot à dire. Ah, commentateur. Bon, les commentateurs africains, nous, on exagère. Hein. Parfois, tu ne sais pas jouer. C'est toi qui dis il fallait faire comme ça le ballon. Ça, c'est en Afrique. Alléluia. Oh non, lui, c'est un polar. Il fallait qu'il tire comme ça. Bon, ça, c'est nous. On commente. Et puis, nous aussi, on commente partout. C'est quelque chose. Hein. C'est-à-dire que nous, on est bon en tout. Politique, on a notre mot à dire. Match de foot, on a notre mot à dire. La lutte, on a notre mot à dire. Le combat de boxe, on a notre mot à dire. Alléluia. On dit tout. On a notre mot à dire. Ça, c'est les spectateurs. Mais bon, ici, celui qui est spectateur, il assiste. Donc, c'est Dieu qui est en œuvre. C'est Dieu qui est en train de faire. Et toi, tu ne regardes que ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Je ne crois pas que tu auras le temps de beaucoup commenter. Hein, parce que tellement que tu seras émerveillé que peut-être, voilà, tu auras la bouche ouverte et les yeux grandement ouverts et tu regardes, tu dis, waouh, ça c'est quoi? Quelle chose exceptionnelle. Voilà. C'est peut-être tout ce que tu auras dit. Mais tu ne vas pas dire, Dieu, il fallait faire ça, il fallait taper le diable comme ça, il fallait le rouler de l'autre côté. Tu n'auras pas ce temps-là. Alléluia. Amen. Et donc, je vais lire Actes chapitre 4, verset 19. Ici, nous allons directement à un témoignage que Pierre donne. Et, voilà, Pierre et Jean. Pardon, reviens au verset 18, on va voir pour une bonne compréhension. Ok?
Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Alléluia. Jugez vous-même si il est juste de vous obéir plutôt que quoi? D'obéir à Dieu. Alléluia. Mais pourquoi Pierre fait cette conclusion? Parce que Pierre est témoin de plusieurs actions que le Seigneur a fait devant lui. Alléluia. Pierre, c'est lui qui était à la pêche. Toute la nuit, il n'a rien attrapé. Le lendemain, quand il rencontre Jésus, Jésus monta sur sa barque, Jésus lui dit, avance en eau profonde. Et quand il a avancé, il a jeté le filet, il a attrapé le poisson. Mais Pierre n'était pas n'importe qui, il s'y connaît à la pêche. Mais il rencontre quelqu'un que lui, sa parole est oui et amen. Et sous cette parole, il a eu ce qu'il n'a pas eu toute la nuit. Alléluia. C'est Pierre encore qui a accompagné Jésus avec Jean et Jacques chez un homme dénommé Jairus, dont la fille était malade, mais cette maladie va l'amener à la mort. Jésus va ramener quoi? L'enfant à la vie. C'est cette même Pierre qui a vu le fils de la veuve de Naïm être ressuscité. C'est cette même Pierre qui a vu Jésus se transfigurer. C'est même Pierre qui a vu Jésus calmer la tempête. Et donc ici, on dit à Pierre et à Jean de ne plus prêcher au nom du Seigneur Jésus, de ne plus enseigner en son nom. Pierre dit, jugez vous-même. Alléluia. De manière, bon, si on pouvait interpréter, est-ce que ce que vous dites là est logique? Alléluia. Vous savez, après tout ce qu'il a vécu, il y a des choses, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas rester indifférents après que nous avons été jugés de ces choses-là. On ne peut pas rester indifférent. Parce que tellement que ça bouillonne dans nos cœurs, nous allons parler. Même s'il y avait l'interdiction, nous allons braver cette interdiction. Et ici, ils sont prêts à braver cette interdiction. Ce n'est pas n'importe qui parle, c'est les souverains sacrificateurs qui parlaient. Alléluia. C'est les anciens du peuple qui parlaient. Ils ont dit de ne plus prêcher en ce nom. Parce que le miracle qu'il vient de faire avec cet homme boiteux a suscité des choses. Tout le monde commençait à en parler. Et les sacrificateurs ne pouvaient pas nier cela. Mais pour faire taire, ils ont obligé aux récipiendaires, par qui Dieu est passé pour accomplir cela, de se taire. Alléluia. Mais vous savez, comme Eliud l'a dit, il dit que c'est comme un vin, alléluia, qui bouillonne au-dedans de lui. S'il ne parle pas, il risque de s'éclater. Alléluia. Il y a des choses que Dieu dépose en nous. Il y a des choses que Dieu fait. Ces choses deviennent comme un vin qui est en fermentation. Ça bouillonne au-dedans de nous. C'est pourquoi si tu ne libères pas, tu risques de t'étouffer. Si tu ne libères pas, tu risques d'avoir mal. Parce que tellement que c'est fort et Dieu te dit de libérer. Alléluia. De libérer. D'accord, je vais vous une parenthèse pour dire, il y a des gens qui, quand ils sont dans la présence de Dieu, ils luttent avec de telles choses. Ah non, Seigneur, je ne peux pas parler. Si je parle, qu'est-ce que les gens diront? Lutte avec. Mais je prie à partir d'aujourd'hui, quand cet esprit te saisira et que tu te mettras à lutter, que le Seigneur intensifie de telle sorte que tu es obligé d'ouvrir ta bouche et de parler. Amen. Ouais. Parce que très souvent, tu nous prives des choses. Dieu nous parle. À cause de toi, on rentre à la maison, on n'a pas entendu la parole de Dieu. Parce que tu dis que tu ne veux pas parler. Oh, mais je prie que ça bouillonne dedans de toi. Alléluia. Comme un vin qui n'a point d'issue. Alléluia. Un vin qui n'a point d'issue. Vous savez, au village, j'ai vu les gens fabriquer le vin. Mais il arrive parfois où les récipients s'éclatent. Vous entendez seulement bouf. Les bidons de 200 litres. Bon, ancien, quand tu étais allé au village, tu n'as pas vu ça. Les villageois sont devenus mesdames modernes. Non, parce que lui, il était chez moi. C'est pourquoi j'ai dit. Il était dans mon village. Tu as fait combien? 24 heures. 24 heures, hein? Ouais, 24 heures, ouais. 24 heures. Non, mais on fabriquait là-bas le vin. Parce que lui, il a vu les plantations d'anacards que j'avais là-bas. Donc, juste pour montrer la puissance du vin qui est en fermentation. Alléluia. Et donc, ici,
tu ne peux pas ne pas témoigner, chers frères et sœurs. Et donc Dieu fait de nous des conquérants et des témoins pour sa cause. Alléluia. Et donc c'est ce que Dieu dit à Israël dans le désert. Il dit, tu es témoin de ces choses. Et comme toi et moi aussi, nous sommes témoins des œuvres de Dieu. Nous sommes témoins de la bonté de Dieu. Nous sommes témoins de ce que Dieu fait. Alléluia. Et étant témoin, notre vie doit refléter ces choses. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu es témoin. Et témoin, tu ne peux pas aller n'importe où et faire n'importe quoi. Alléluia. Parce que ta vie est un témoignage. Alléluia. Et ce que Dieu a fait aussi est un témoignage. Alléluia. Et maintenant, la troisième chose, tu dois ouvrir ta bouche et dire ces choses-là à ceux qui ne l'ont pas entendu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Nous allons faire une prière. Vous savez, il y a ma femme, parfois, quand je lui explique une chose, il dit, est-ce que tu sais que cette histoire-là, tu m'as déjà raconté ça? J'ai dit, non, c'est bien, je veux que ça demeure. Non, je l'ai déjà entendu. Alléluia. Parce qu'il faut que ça demeure. Alléluia. Il faut que ça demeure. Chers frères et sœurs, nous allons prier. Ce matin, nous allons dire à Dieu que Dieu fasse de nous des témoins. Qu'il fasse de nous des témoins. Alléluia. Ça dit que tu ne peux pas être témoin sans un témoignage. Alléluia. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut que tu vois, que tu entends. Mais aussi tu peux vivre la chose. Alléluia. Nous voulons être de ceux qui ont vécu les choses. Nous voulons être de ceux qui ont expérimenté les choses. Nous voulons être de ceux qui ont vu Dieu à l'œuvre dans leur vie. Alléluia. Vous savez, quand vous racontez l'histoire de quelqu'un, ça n'a pas le même poids que quand vous racontez votre propre histoire avec Dieu. Alléluia. Nous allons prier que Dieu nous amène à vivre quelque chose qui nous est propre. Que nous allons témoigner avec notre entourage. Que nous allons témoigner avec les gens qui nous environnent. Les gens ne savent pas qui nous sommes. Mais il est temps que nous nous manifestons. Il est temps que nous nous manifestons. C'est pourquoi tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix. On reste en prière, s'il vous plaît. Tu vas élever la voix. Tu vas prier pour cela. Alléluia. Que Dieu fasse de toi un témoin. Alléluia. Élève la voix de là où tu es. Commence à demander cela à Dieu. Seigneur, ce matin, si tu nous as parlé du témoignage, Seigneur, c'est que Père, tu veux que nous soyons, oui, ces conquérants, Seigneur, qui sont des témoins. Ces hommes et ces femmes qui témoignent. Oui, Seigneur, qui témoignent. Oh, Seigneur, mais nous ne pouvons pas témoigner sans témoignage, Seigneur. Nous avons vu, Seigneur, au Père, que, Seigneur, rien que au Père, ce que Lazare a vécu est un témoignage, Seigneur. Et il n'a pas pu, éternel Dieu, au Père. Les gens venaient vers lui parce qu'ils ont appris ce que tu as fait dans leur vie. Seigneur, nous voulons être des témoins, des hommes qui certifient que oui, ce qui se dit est exact, ce qui se dit est vrai, ce qui se dit, nous l'avons vécu. Et nous également, nous allons ouvrir nos bouches pour expliquer comment ça s'est passé. Oui, Seigneur, cet homme qui était aveugle, quand on l'a interrogé, il a dit, l'homme qu'on appelle Jésus. Merci Seigneur, amène-nous à cette dimension où nous allons, éternel Dieu, oui, te témoigner, éternel Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta grâce dans nos vies. Alléluia. Seigneur, je prie pour ton peuple, pour ton Église. Merci Père pour cette parole. Toi qui nous as donné la nature du conquérant et la nature du témoin. Seigneur. Le témoin, Seigneur, pour attester, certifier. Oui, Seigneur, prouver. Seigneur, dire, annoncer ce que toi, tu as fait dans nos vies. Et Seigneur, nous voulons que tu fasses de nous des témoins. Pas n'importe quel témoin, mais un témoin qui a vécu la scène. Pas quelqu'un qu'on a rapporté et qui explique à sa manière. Mais Seigneur, des hommes et des femmes qui ont vécu, éternel Dieu. Et Seigneur, leur vécu devient, éternel Dieu, une source de motivation pour les autres. Seigneur, en ces derniers jours, nous cherchons les motivateurs, des hommes qui vont nous motiver. Mais Seigneur, rien que ce que tu as fait dans nos vies est déjà une motivation.
Nous prions que, Père, au travers de ta manifestation et de ta vie qui coule en nous, que, Père, nous puissions être des hommes et des femmes qui motivent autour de nous. Seigneur, dans un monde, oh Seigneur, qui est dans un chaos, où les gens sont désespérés, désorientés, déprimés, Seigneur, et opprimés, Seigneur, oui, nous avons besoin de toi, Seigneur. Et tu as dit à cette nouvelle génération qu'il est témoin. Seigneur, merci de faire de nous, Seigneur, ces témoins. Au nom de Jésus, Amen. Un moment, comme vous le savez, ce dimanche, c'est notre premier dimanche du mois et nous voulons passer à la table du Seigneur. Et vous savez, la Sainte Seine, c'est une institution que Jésus nous a donnée. Jésus a institué et il va dire, faites ceci en mémoire de moi. La Bible dit dans Matthieu chapitre 26, verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Voyez ici, Jésus va instituer et ce que nous avons gardé jusqu'à aujourd'hui. Et nous venons ce matin prendre le corps et également le sang de Jésus. Il dit c'est le sang de la nouvelle alliance qu'il a versé pour nous. Tant des hommes qui sont dans la nouvelle alliance, quand on s'approche du Seigneur, nous l'approchons avec joie. Pourquoi? Parce qu'il a payé un prix pour nous. Alléluia. C'est pourquoi l'attitude qu'on doit avoir, c'est l'attitude d'un homme qui a payé le prix pour nous, afin que nous puissions vivre encore et encore. C'est pourquoi je vais demander aux bien-aimés, ceux qui sont chargés à servir ce matin, à s'approcher. Nous allons servir et chacun de nous, de là où il se trouve, peut tout simplement commencer à prier, à parler à Dieu ce matin. Dis Seigneur, merci parce que je suis et je me sens privilégié d'être ce matin en ce lieu pour prendre ta table. Je suis privilégié ce matin d'être en